Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nanto, le Gobelin Noob. Donc aujourd'hui le montage du boss qui tue du Grotte-sur-Iner. Et donc on va commencer par le Grotte-sur-Iner. Il y a un petit personnage avec simplement 4 pièces. On repère déjà le socle. Donc on va utiliser cette fois-ci le socle de 25 mm. On va récupérer notre grappe. Sur la grappe on va faire attention à bien repérer les pièces dont on aura besoin. Donc encore une fois, on prend la pince coupante et on prend le côté plat de la pince coupante au plus proche de la figurine. Voilà, on prend bien son temps, on fait attention. Voilà, vous voyez, sur ce casque là par exemple, on va prendre bien on va faire attention à être très précis pour ne pas abîmer les éléments et les détails du casque. Donc on n'hésite pas à tourner aussi la grappe dans tous les sens pour se faciliter la découpe, tout simplement. Pareil, on va aller là sur le bras et le bouclier. Donc là aussi, on fait attention. On prend son temps, il n'y a pas de souci. C'est un travail de précision, donc il ne faut pas hésiter à prendre 2-3 secondes de plus à vérifier qu'on est bien au bon endroit. Là, on a un picot comme avec la Chevalresse Arcanum. Je vous avais expliqué comment il fallait faire. Alors, vous voyez, on a une espèce de petite flèche et en dessous, on a le picot. Donc, il ne faut pas hésiter avec la pince coupante. Allez, hop, on va aller se caler contre le picot pour pouvoir le couper le plus proprement possible. Et ça permet derrière aussi d'avoir moins de nettoyage, moins débarbage à faire. Voilà, donc là on a nos 4 pièces, on les repère bien facilement, voilà, c'est pas très compliqué comme je vous l'ai dit, on sait maintenant faire, on a fait la chevaleresse, on sait faire maintenant ça. On va ébarber tout ça, on va le nettoyer, donc encore une fois, lorsque l'on coupe, on va repérer les points de coulée en fait, c'est là où le plastique a coulé à travers le moule, et donc lorsqu'on a coupé en fait ça fait des petits points blancs, vous voyez, on a une petite trace blanche, c'est là où on a coupé avec la pince, et donc on va l'ébarber à l'ébarboir comme on l'avait indiqué. Donc on a différentes techniques, mais ça c'est la plus simple, la moins risquée aussi, avec la lime. Donc à l'ébarboir, ça ne coupe pas les doigts, donc ça c'est très pratique. Ça enlève bien la matière du plastique qui est en trop, ça c'est top. Faites attention, des petits mouvements, vous voyez, moi je le prends en pleine main, je tiens la pointe avec le pouce, et je tiens surtout bien la pièce avec mon autre main pour qu'il y ait un minimum de tension sur les différents éléments. Vous voyez, là je suis juste en train de limer juste le picot, et pour bien le limer, pour pas qu'il y ait de tension sur le reste, je prends bien la partie du picot entre mes deux doigts pour pas que, encore une fois, pour pas qu'il y ait de pression, pour pas qu'il y ait de tension qui se fasse sur le reste de la figurine, ce qui évite de tout simplement de le plier, de la casser ou quoi que ce soit. Pour la lime, je vous l'ai dit, le plus simple c'est sur les parties planes, pas trop arrondies, surtout des endroits où elle passe. C'est quand même dommage de découper une partie de sa figurine avec la lime, parce qu'on a essayé d'aller dans un coin impossible à aller attraper. Voilà. Là, sur la base qui va aller justement sur la base, il n'y a pas d'autre mot, c'est facile à faire. Sur le genou par exemple, là c'est beaucoup plus compliqué, là encore pire sur le casque, impossible à faire quasiment avec la lime, parce que la lime est beaucoup trop large. Si vous avez des limes de précision c'est possible, mais pas là. Là on va passer, moi je sais ce que je préfère, on va utiliser soit le cutter, soit le couteau de précision. Alors, j'ai pas à vous le redire évidemment, comme leur nom l'indique, un cutter, un couteau de précision, et ça coupe. Donc on fait très attention. Le cutter, on n'a pas besoin de sortir toute la lame, une ou deux longueurs, ça suffit amplement pour ce qu'on va y faire. Voilà, et puis moi je vous conseille de le prendre un peu comme moi, donc la lame déjà à 45 degrés, et vous voyez, je prends le manche très très haut, j'ai mon pouce sur la lame, ce qui me permet d'avoir un contrôle total justement du couteau et de la lame, et après on va doucement, c'est de la précision, donc on y va très doucement, tranquillement, et puis on fait des tout petits mouvements, et vous voyez, ça va très très bien. Et si on a des grosses coulures à enlever, avec le cutter, avec le couteau, ce qui est pratique, on va dire,
c'est pas sympa, mais c'est pratique. Bah, on peut faire une coupe directe de l'élément qu'on a en trop et on verra ça, on va le voir potentiellement sur une autre pièce parce que là, c'est assez propre au niveau des coupes. Là par contre, ouais, là par contre on va couper. Vous voyez sur le casque, on a 2 bonnes coulures là sur le côté. Donc hop, on va aller enlever ça, vous voyez, avec la pointe, très précisément. Vous voyez, la pointe, je l'ai contre mon doigt, donc je risque rien, hein, parce qu'il n'y a pas de mouvement en soi, quasiment pas de mouvement de la lame, donc je risque pas grand chose non plus, je peux pas me couper la main non plus, hein. Vous voyez, derrière, ça me permet d'être très précis et de ne pas couper ni le haut ni le bas du casque. Voilà, donc on garde les détails tout en ayant ébarbé de façon assez précise la chose. Voilà, je vous disais, on peut le couper aussi tranquillement, pareil, là sur la lame du couteau, tac, vous voyez, ça s'est fait très facilement, et après on peut continuer à gratter. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser votre doigt aussi, hein, pour savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes proche de l'ébarbage parfait ou pas, hein. Votre doigt est plein de sensibilité et ça permet d'être hyper précis dessus. Au niveau du montage, donc on a 4 pièces, pas très compliqué, on l'a vu. Allez, hop, on regarde le manuel, voilà, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Donc, on prend les 2 pièces. Alors, personnellement, j'aime bien mettre un petit point de colle, mais c'est pas forcément obligatoire. Mais là, vous voyez, on a un picot, on a une petite encoche. Moi, je trouve que c'est plus simple de pouvoir coller tout ça. Ça permet d'être plus précis, que ça se balade pas, etc. Et puis, en plus, avec la colle Citadel, ça fusionne un petit peu les pièces de plastique. Et donc, je trouve que ça permet d'avoir une meilleure finition. Après, c'est un point de vue perso, hein, vous en ferez ce que vous voudrez, mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien comme ça. Vous voyez, donc on en met un petit peu autour, hop, voilà, dans l'encoche, autour de la pièce, là où on sait que les contacts vont être faits. Vous verrez, ça aussi, c'est assez logique, vous le verrez bien sur les figurines, sur les pièces de figurines, vous verrez assez facilement où est-ce que vous allez pouvoir mettre la colle pour que ça s'emboîte. Si vous ne savez pas, vous pouvez pré-monter votre pièce, c'est-à-dire l'approcher, quasiment l'intégrer directement. Encore une fois, c'est des easy to build, donc ça peut rentrer, hein, mais voilà, vous pouvez l'approcher, comme ça vous permet de voir où est-ce que vous devriez mettre la colle. Voilà, hop, après on le tient bien, vous voyez, on pousse un petit peu avec les doigts, avec les pouces, l'ongle. Alors pour ceux qui n'ont pas d'ongles, laissez-en pousser un petit peu. C'est toujours utile quand vous faites du modélisme. Ça permet d'arracher un petit bout de plastique qui traîne, un truc comme ça. Là, on va passer à la tête, au bras droit, au bras gauche et au bouclier. Donc comme je disais, c'est très simple à monter, hein. On a des picots, on a des trous, ça s'emboîte super facilement, hein. Citadel, Warhammer, c'est des références du genre. Et donc tout est vraiment hyper bien pensé, c'est hyper propre. De toute façon, vous le voyez, hein, les sculptures sont superbes. C'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont quand même, ils ont maintenant plus de 25 ans d'expérience, donc c'est quand même beau. Même plus que ça, qu'est-ce que je dis, c'est 40 ans d'expérience aujourd'hui. Moi, ça fait 25 ans que j'ai connu ça. Donc voilà, ils savent faire. Et vous voyez que ça rentre tout seul. De toute façon, si vous vous plantez de côté, vous verrez que la figurine, elle ressemblera à rien et vous saurez que vous vous êtes planté. C'est pas compliqué. Vous voyez. Et voilà, votre grotte surinaire est finie. Il ne reste plus qu'à le mettre dans son socle. Voilà, on ajuste juste la position. On ajuste juste. Ça c'est très français. On ajuste la position des bras comme il faut et on n'a plus qu'à le mettre dans son socle pour que on puisse très bientôt le peindre. Déjà le sous-coucher et le peindre. Le sous-coucher et le peindre, vous verrez, dans le numéro 4 de Stormbringer, nous allons recevoir nos 4 premières peintures. Donc là, il reste un petit peu de coulée sur le socle, donc voilà, on le lime rapidement. Ça se voit plus, c'est parfait. Donc je disais,
Dans le numéro 4, on va recevoir nos 4 premières peintures et je crois que c'est dans le numéro 6 ou dans le numéro 7, on en reçoit 2 autres, il me semble, hein, je voudrais pas dire de bêtises. Mais ça, on le découvrira plus tard, c'est dans l'envoi numéro 3, pour ceux qui se sont abonnés dès le numéro 1. C'est un peu compliqué, mais voilà. On va très rapidement recevoir des peintures, un pinceau, et on va bientôt pouvoir commencer à peindre toutes ces petites bestioles que l'on adore déjà. Allez, maintenant on va passer au boss qui tue. Boss qui tue, c'est pareil, allez. Un tout petit peu plus de pièces, mais c'est exactement le même principe. Donc je vais vous laisser le découvrir ensemble. Voilà, vous allez repérer les différents éléments, comme ça va faciliter votre montage. Vous verrez que petit à petit, hein, plus on va avancer, je pense que plus on va aller vite, et moins on aura à faire ces étapes-là de repérage. D'ailleurs, dans le numéro 2, on a directement 10 éventreurs. On verra que le montage pourra se faire aussi différemment. Mais voilà, c'est des éléments différents. Allez, on passe au découpage. Donc encore une fois, la partie plane, voilà, la partie plate de notre pince au plus proche de la figurine. On fait attention aux petits éléments, on fait attention à tout. Vous voyez, là, il y avait des roseaux, donc attention, on les prend bien dans les mains, mais proprement, avec un petit peu de délicatesse pour pas que ça se casse. Le bouclier, c'est pareil, vous voyez, on a des éléments qui ressortent du bouclier, donc ça, c'est pareil, on fait attention de ne pas les plier, de ne pas les abîmer, de ne pas les casser. Vous voyez, je démarre toujours, c'est ce qu'ils nous disent aussi, hein, dans le fascicule, je démarre par les parties les plus fines de la figurine. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a de la tension en fait qui se crée un petit peu dans la grappe. Alors la tension, en fait, c'est simplement que le plastique, en fait, il s'étire un petit peu, et cette tension, elle est libérée quand vous coupez. Voilà, donc là, encore une fois, hop, le petit picot, la flèche avant, hop, on vient coller contre le picot avec la pince et on coupe, tout simplement. Ça vous permet de jamais vous planter, vous voyez. On a ces formes, ces espèces de formes de flèches, on va dire, qui vous permettent de vous repérer, de savoir où est-ce qu'il faut que vous coupiez. Voilà, et vous voyez que le picot, après, il est hyper propre. Là, pareil, un picot, donc on a la petite flèche, attention, voilà, on coupe pas trop près, on a la flèche, on vient contre, et c'est réglé. Oui, donc je disais, ça amène donc, on a de la tension donc sur le plastique, et en coupant les éléments les plus fins d'abord, ça permet de faire en sorte que la tension qui peut exister dans la pièce se libère sur les gros morceaux de la pièce, et pas sur les éléments les plus fins. Ce qui fait que, bah, si vous laissez la tension sur les éléments les plus solides, on va dire, ça évite que les éléments les plus fins ressentent cette tension, et donc potentiellement se plient, se cassent ou s'abîment, en tout cas. Allez, il nous reste plus que 2 pièces, donc on va aller assez vite. Là encore un petit picot, et la flèche, tac, on vient contre. Vous voyez, je fais exprès, hein, d'appuyer contre, mais vous voyez que c'est très facile à vérifier en fait, hein. Là, encore un, hop, on vient contre, et clac, c'est fait. Vous voyez, c'est très... en fait, c'est très logique, c'est très logique. La masse d'armes. Donc comme je vous ai dit aussi, le boss qui tue a une option. Une option un peu comme la Chevaleresse Arcanum, où on avait une option de tête. Là, on va avoir une option d'arme. En l'occurrence, pour le boss qui tue, on va être sur soit le fléau, hein, c'est la masse d'armes, hein, clairement, soit sur le bouclier. Voilà. Donc là, dans le fascicule, on va nous proposer de monter le bouclier. Donc, comme pour la chevaleresse, gardez bien la pièce, gardez le fléau, c'est toujours utile pour faire des conversions, pour animer des décors, pour des socles sur lesquels il n'y aurait pas de base, comme ceci. Là, on a des très belles bases, hein, la preuve, hein, on a un Stormcast qui est enterré dans la boue, on a des roseaux qui en sortent, enfin, voilà. Mais pensez à garder tous ces éléments-là, et puis ça vous permettra derrière de pouvoir progresser, avancer, vous amuser encore plus dans votre aventure de modélisme. Donc là, on est parti sur les barbages, les bavurages, enfin je ne sais plus comment est-ce que tout le monde appelle ça. Là, on est parti avec les barbeurs, évidemment, mais encore une fois, on peut le faire
Comme avec, le grotte Suriner, hein, on peut le faire au couteau, au cutter ou à la lime. Là, on aurait pu le faire à la lime, hein, pour que ce soit encore plus rapide. Mais bon, encore une fois, moi j'ai cette petite préférence là du cutter et du couteau de précision. C'est une habitude peut-être pas la meilleure, hein, mais voilà. Vous voyez? Et comme je le tiens très très haut sur le manche, le pouce qui me permet de contrôler le tout. Mes gros doigts qui ont du mal à tenir les petites pièces, mais ça, c'est un autre souci. Mais vous voyez, ça permet d'être très simple sur la méthode. Voilà. Et encore une fois, vous ne risquez quasiment rien en ne faisant comme ça. La lame à 45 degrés. Et hop, vous pouvez venir gratter, vous pouvez venir couper un petit peu aussi si besoin. C'est très simple. Voilà, tous les points d'attache, vous avez vu qu'on avait un petit point blanc, hein, c'est le point qu'on a coupé encore une fois. C'est ces points-là qu'on vient frotter en direct, qu'on vient ébarber. Hop, on nettoie, on prend ça, hop, c'est soufflé pour que ce soit plus facile à vérifier, qu'on n'ait plus justement ces petits morceaux de plastique qui traînent une fois qu'on a gratté. Vous voyez, l'intérêt aussi du couteau, c'est ça, hein, c'est de pouvoir couper les morceaux plus rapidement, plus facilement. D'ailleurs, on pourrait aussi le faire tout à fait avec la lime, hein, clairement. Et là, hop, on a le petit picot. Il faudrait potentiellement le nettoyer. C'est pas obligatoire au niveau des picots. Moi, je préfère. Ça permet d'être plus précis sur le montage. Et comme ça, je suis sûr qu'ils rentrent bien en intégralité et que le fait de les avoir coupés un peu trop loin ne bloquera pas le montage et donc nous amènera pas de trous en fait dans la figurine. Une fois que vous avez collé 2 pièces, il n'y a rien de plus énervant que d'avoir des trous entre les pièces. Voilà. Qu'on pourrait combler après avec du green stuff ou des trucs comme ça, mais on n'a pas encore ce niveau-là. Je l'ai vu dans des vidéos, mais personnellement, je ne sais pas faire. Et j'ai pas encore appris à faire, donc on apprendra peut-être dans le futur, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on ébarbe, on ébarbe, on ébarbe. Voilà. On ne s'arrête plus d'ébarber, on adore ça. De toute façon, il faut bien comprendre que, alors c'est pas forcément le truc que les gens préfèrent, hein. Personnellement, c'est une activité que j'aime bien, qui peut être un petit peu saoulante au bout d'un moment, mais que j'aime bien parce que justement on prend le temps de le faire. On est avec sa figurine tranquillou et voilà, on voit que ça avance. Et c'est presque cette partie-là que je préfère moi dans cette aventure. C'est vraiment la partie modélisme, même si j'avoue que je rêve de pouvoir jouer bientôt, mais je sais que vers chez moi, il n'y a pas grand monde qui joue. Il n'y a pas de club à moins de 20 bornes de chez moi, donc ça va être un peu compliqué. Mais bon, je ne perds pas espoir. Vous voyez, pour les picots, voilà, un petit coup de lime, c'est très rapide, c'est très facile. J'enlève aussi les bords de ce que j'ai limé, parce que ça a pu s'élargir un petit peu. Donc derrière, pour les insérer, ça pourrait être compliqué. Voilà, on continue, on fait attention, on cherche bien les points de coulée. Et avec ses doigts, on fait attention, bien sûr. Donc là, je suis hors cadre, hein, je suis désolé, hein, j'apprends avec vous, j'apprends à tourner en même temps que j'apprends à faire et que je vous montre comment faire. Donc ne m'en voulez pas, ce n'est pas très grave, vous inquiétez pas. Je vous explique bien comment il faut faire, je pense que vous avez bien compris. Donc, précision, on fait attention, de la douceur dans la main gauche pour bien tenir la figurine, bien stable, bien solidement, pour pas fragiliser pardon, les éléments légers qui pourraient se plier ou se casser. Voilà. Et puis l'outil débarbage dans la main droite. Et puis des mouvements précis, simples, rapides potentiellement, mais surtout voilà, précis, court, on fait attention à ce qu'on fait, on met pas de grands coups de lame, ça évite de tout casser.
Oui, moi je passe beaucoup de temps à vérifier, hein. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui ne me gêne pas, donc mais il faut pas hésiter, hein, parce que c'est pareil, une fois que vous avez monté la figurine, il y a rien de plus stressant que de devoir aller y mettre un coup de scalpel ou un coup de cutter ou un coup de lime, c'est alors que vous allez pouvoir, encore plus facilement la plier des éléments ou quoi que ce soit, parce que vous ne pourrez pas le tenir de la même façon. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien, je préfère passer du temps à la base et puis faire ça proprement, plutôt que d'aller trop vite et de me planter. Allez, maintenant on va passer au montage. Donc là, on a intégré les roseaux et le socle, vous voyez, hop, on le met directement dans le, voilà, donc on a pris le décor du socle, on le met dans le socle justement, clac clac, c'est fini, voilà, ça c'est fait. On va pouvoir y mettre potentiellement, on y a mis, vous voyez, on a mis aussi la petite pièce, hein, pour le pied. Hop, et puis on va pouvoir commencer donc la figurine du Bosquitu. Donc pour la figurine du Bosquitu, vous voyez, hop, on peut faire un pré-montage, donc ça nous permet de voir où est-ce qu'on va pouvoir coller. Pour ceux qui veulent coller. Encore une fois, easy to build, pas forcément besoin de coller. Personnellement, je préfère encore une fois. Vous voyez, hop, je sais où c'est. Et on a surtout ces parties bien planes là. Donc on sait que là il va y avoir de la colle, on va pouvoir en mettre, c'est pas un souci. Et puis sur les bordures, moi, je colle bien les bordures pour encore une fois faire en sorte que mes deux parties se fusionnent un petit peu, que ce soit le plus propre possible. Alors, on n'est pas obligé, hein, de faire comme moi, souvent je mets des deux côtés, c'est pas forcément obligatoire, c'est pas forcément non plus très intelligent parfois, parce que on se retrouve régulièrement avec trop de colle. Et quand vous avez trop de colle, il faut nettoyer la colle avec votre doigt, vous en avez plein les doigts, c'est de la super glue, donc au final, vous pourrez les doigts aussi, donc c'est pas forcément le mieux. Voilà, mais bon. Lorsque vous les appliquez, lorsque vous attachez en particulier des grosses pièces comme ça avec des éléments qui peuvent être un petit peu libres, attention à ne pas tout plier, à ne pas tout casser. Mais voilà, en le faisant tranquillement, avec les doigts, avec les deux mains, là voilà, hop, on appuie un petit peu fortement pour que ça adhère bien, pour que les picots rentrent bien dans les trous. Et vous voyez, ça se fait très 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 simplement. Donc là, on va passer au dos. Le dos, donc c'est la piste numéro 3. Vous voyez, comme je vous disais, c'est très simple à monter, hein. Là, on n'est pas encore sur des pièces très compliquées, sur des figurines qui sont très compliquées à monter, même si la plupart du temps, on va être sur ce schéma-là, hein. On va être sur 4, 5, 6, 10 pièces maximum pour un personnage. Là, en l'occurrence, on a 4 pièces pour le corps, 3 pièces pour le socle. Voilà, sans parler du socle en lui-même, hein. Donc vous voyez que c'est quand même pas non plus la mer à boire. Donc là encore, les trous, les picots, on aligne, on pousse, et c'est réglé. Vous voyez, très très simple, très très simple. Voilà, ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attention aux éléments souples, aux éléments fragiles. Donc quand vous allez appuyer, faites attention, prenez bien votre position de doigt pour ne pas justement plier ces éléments qui sont un peu souples, qui sont un peu fragiles. De la même façon que, comme je vous disais, si on se plante, allez gratter ça une fois que toute la figurine est montée, c'est beaucoup plus compliqué que si vous avez qu'une seule pièce dans les mains. Donc là, je vais pas coller le bouclier pour la simple et bonne raison que, comme je disais pour la chevaleresse Arcanum, je la colle pas parce que je veux sous-coucher les éléments à part. Voilà, pour pouvoir les peindre à part et être plus précis sur la peinture. J'ai vu ça, je trouve que c'est plus intéressant. Voilà, donc on a fait le montage de nos deux personnages du jour. Et donc on est maintenant sur la fin de la vidéo. Il me reste plus que presque à vous dire que je vous remercie évidemment d'avoir suivi ces éléments-là. On a la chevaleresse, le Bosquitu, le Grotte-sur-Iner, on a tous nos éléments. Et donc il me reste plus qu'à vous dire de vous abonner. Et puis je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis et je vous dis à très très vite. Allez, plein de bisous, ciao.